Alors là, je sais pas comment vous faites pour passer autant d'heures devant la télévision. Et alors moi, il y a un truc qui m'a halluciné. On nous prend vraiment pour des cons à la télévision, c'est pas nouveau, mais là, franchement. Il paraît qu'il y a un type qui s'appelle Jack Bauer, qui est capable de sauver les États-Unis et a fortiori pour eux, le monde en 24 heures chrono. Est-ce que vous connaissez Jack Bauer? Oui, Jack Bauer, c'est un Alsacien, on l'entend rien qu'à son nom. Hein. Jack Bauer, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vois qu'il y en a qui ont résisté. Jack Bauer, c'est le héros de la série télévisée 24 heures chrono, qui passe à la télévision depuis 7-8 ans maintenant, il y a au moins 8 saisons. Et donc Jack Bauer, le super-héros, il doit, en 24 heures chrono, sauver le président des États-Unis d'un attentat mortel, retrouver une ogive nucléaire qui a été égarée quelque part dans Los Angeles, parce que là-bas, ils égarent des ogives comme ça. Oh, j'ai perdu mon ogive! Hop, on appelle Jack Bauer. Il doit retrouver un dangereux terroriste qui s'est échappé d'une prison de très haute sécurité, que même une mouche, elle peut pas s'échapper. Mais que l'autre, rien que pour faire chier Jack Bauer, ce jour-là, il s'est échappé. Il doit retrouver sa propre fille, elle fait toujours des conneries ce jour-là, parce que sa propre fille s'est fait kidnapper par les dangereux terroristes. Il doit retrouver les clés de sa bagnole, parce qu'il va pas faire tout ça à pied quand même. Tout ça en 24 heures chrono, sans boire, sans manger, sans recharger le téléphone portable. Et quand tu vois le nombre d'épisodes qui passent accrochés au téléphone, toi, quand tu vois ça, tu veux le même forfait. Et surtout la même batterie, parce que ça existe pas là. Je vois que vous n'êtes pas des adeptes de Jack Bauer. Comment vous expliquer? Jack Bauer est aux États-Unis, ce que l'inspecteur Derrick est à l'Allemagne. Ah oui, on voit que vous connaissez mieux. Oui, bien sûr, sauf que Derrick, lui, il a 24 ans chrono pour y arriver. Hein. Même 25 ans, Derrick, si tu veux. 26, vas-y, prends ton temps, Derrick. Ouais, pas de problème. Non, parce que, si on imagine bien, qu'est-ce que Derrick, il arriverait à faire en 24 heures chrono? On peut imaginer, hein. Alors, il y a 24 épisodes d'une heure, donc, premier épisode d'une heure, Derrick se réveille. Ich mache auf. Oui, je le fais en version originale. Je me réveille. Il enlève la couette comme ça. Ça a à peine démarré depuis 5 minutes déjà, il est blessé. Alors avec son bras valide, il ouvre le tiroir comme ça de la table de chevet et il sort du baume Camol. Il en met tellement, ça sent le camphre jusque chez toi dans la maison. Non, c'est numérique, c'est un trucage, je sais pas comment ils font. Ça va mieux. Et là, hop, il sort du lit, il passe les jambes sur le côté. Et là, dans ton fauteuil, le suspense monte. Va-t-il trouver ses pantoufles? La cascade est réglée au millimètre. Clac, direct dedans. Et là, il va vers la salle de bain. Fin du premier épisode. Oh putain! Toi, t'en peux plus, tu veux voir le deuxième tout de suite. Vas-y, Derrick, ouais, vas-y! Le deuxième épisode commence. Il est dans la salle de bain. Alors, tu sais pas ce qui s'est passé entre la chambre et la salle de bain? Ça, faut acheter le coffret DVD pour avoir les bonus. Sinon, il rentre dans la salle de bain et là, il se regarde dans le miroir, comme ça, il se voit, déjà, il a un peu peur. Oula! Et puis, il regarde autour de lui, il dit, c'est toujours un peu verdâtre, comme ça. Oui, je sais pas si vous avez remarqué, dans Derrick, c'est toujours un peu verdâtre. Moi, je croyais que c'était mon poste de télé, j'ai acheté un nouveau plasma, là. Ça sert à rien! C'est pas la télé, c'est pas vos couleurs d'or! C'est vert, c'est allemand, c'est écologique. Troisième épisode, il va prendre le petit déjeuner avec sa grand-mère, parce que grand-mère fait du bon café. Et là, il reçoit une visite de son indique préféré, l'ami Rigoré. Ah, salut l'ami Rigoré, ça va, ouais, en forme. Il vient avec ses pains, ses croissants, tout ça. Il lui donne des tuyaux pour ses enquêtes. Alors, à qui tu penses? Quoi? À Jacques Vabre? Ok, je note. Attends, ça marche, ouais. Salut l'ami Rigoré. Alors là, hop, il prend la voiture pour aller au commissariat. On est déjà au moins 5e épisode. Hein. Et là, il traverse toute la ville. Ça dure 3-4 épisodes en général. Non, c'est pratique parce que tu visites l'Allemagne en même temps, tu vois. Tu vois les promos dans les vitrines, tout ça, c'est sympa. Et tout à coup, le suspense monte. Il pile net, il s'arrête. Que se passe-t-il? Le feu est rouge. Ah, voilà. Il pourrait passer, il est commissaire, il pourrait même se faire sauter le PV si quelqu'un lui en donne. Non! Il est allemand, de l'ordre, on respecte le feu. Jack Bauer, lui, il voit un feu. Il a retrouvé les clés de la bagnole, c'est bien. C'est vert, hop, il arrive devant le commissariat. Là, il fait un créneau. Oh merde. Oh merde.
Des cascades automobiles à vous couper le souffle. L'épisode se termine, toi t'es dans le fauteuil, le télésiège, tu sais. Le télésiège, c'est le siège qui est devant la télé qui bouge pas. Ah! Tu dis, oh là là, Derek, tu t'oses même plus aller pisser, tu veux voir la suite, qu'est-ce qui lui est arrivé, va-t-il s'en sortir? Et là, l'épisode suivant démarre, il sort de la voiture, impeccable. Pas un pli dans le costume, rien, tu vois. Les lunettes, comme le Terminator, il s'est reconstitué. I am the Terminator. Il rentre dans le commissariat. Là, il y a les flics en uniforme qui le saluent le matin. Guten Tag, Herr Kommissar. Bonjour, monsieur le commissaire. Et là, il fait Guten Tag, Rolf. Ah, Guten Tag, Gisela. Hey, Gisela, wo ist meine Pfeife? Alors, tout le monde n'a pas vu cet épisode, je vous l'explique rapidement. Wo ist meine Pfeife? C'est la première leçon qu'on a reçue en allemand chez nous en Alsace. La première leçon, je vous jure, c'est vrai, c'est Rolf, wo ist meine Pfeife? Et wo ist meine Pfeife, ça veut dire où elle est ma pipe. Le type, il écrit ça. Aujourd'hui, on l'arrête pour pédophilie, tu vois. Et nous, en Alsace, on nous a appris ça quand on était gamin. Tu t'étonnes qu'on devient un sexe symbole après, tu vois. Alors, il dit comme ça, il dit à Gisela. Alors, Gisela, elle est où ma pipe? Et Gisela, taquine comme elle est, elle dit « Oh, mais enfin, commissaire !» Enfin, en allemand, hein, elle lui dit « C'est vous, le commissaire, c'est à vous de la retrouver, la Pfeife. » Ok, une enquête dès le matin, ça me plaît. Et hop, il monte dans son bureau. Il pourrait prendre l'ascenseur, mais bon, c'est allemand, c'est écologique. Son bureau est au 26e. Alors, ce qui est génial avec Derek, quand même, c'est que ça passe toujours à l'heure de la sieste, vous avez remarqué? Alors, je sais pas comment ils font, ça doit être un trucage numérique dont ils ont le secret. C'est que quand tu te réveilles, t'as l'impression qu'il t'a... Attendez! Bon, là, je fais pas les 26 étages, hein, on n'a pas le temps. Alors, il arrive dans son bureau, et là, il tape un... On arrive vers le 20e épisode, déjà. Il arrive dans son bureau et il tape un rapport sur la disparition de sa pipe. Il n'a pas d'ordinateur qui fait... Non, il a une machine à écrire avec des feuilles carbone. Tout à coup, un bruit du tonnerre. Bam, bam, bam. Oh, qu'est-ce que c'est? Il cherche son flingue, il en a jamais eu. Merde! C'est le collègue qui ouvre la porte, qui dit « Hé, Derek, t'as vu l'heure? » Oh, qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est l'heure de la cantine. Oh, punaise, ouais, la cantine. Alors, hop, ils vont à la cantine. Oui, parce que autant Jack Bauer, il boit pas et il mange pas. Mais alors, Derek! 4 épisodes rien que sur la bouffe, tu vois. Au bout du 24e épisode, on approche de la fin, alors il dit à un collègue « Excuse-moi, faut que j'aille passer un coup de fil à un indique pour mon enquête. » Il retourne dans son bureau et là, il prend le téléphone. Là, les plus jeunes spectateurs se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Je me suis trompé, faut que je recommence. Un épisode juste pour faire le numéro de téléphone, mesdames et messieurs. Ah mais bon, voilà, juste pour vous dire que pour ceux qui ne connaissaient pas Jack Bauer, là vous avez un bon parallèle, c'est beaucoup plus clair. Alors, on a l'impression qu'ils sont pas pareils, mais ils sont pareils quand même, tous les deux, parce que c'est des super-héros. Ils ont un point commun, tous les deux. Il y a un trucage, je vous expliquerai après. Ils ont un point commun, c'est qu'ils arrivent à faire tout ça en 24 heures chrono, sans boire, sans manger, enfin surtout pour l'un, pas pour l'autre, et sans recharger le téléphone portable, mais surtout sans aller une seule fois au cabinet. Ah ouais. Ah non, ils peuvent pas, ils s'arrêtent jamais, ils gardent tout à l'intérieur, c'est des super-héros, ils ont un super pouvoir de rétention. C'est pour ça que Jack Bauer, il est méchant, il garde tout à l'intérieur. Oh, me fais pas chier, sinon ça va merder. Oh là là. C'est pour ça, après, il torture des gens. Derek, c'est pareil. Il gardait tout à l'intérieur. Ah, mais si, bien sûr, souvenez-vous. Les poches qu'il avait sous les yeux. Il stockait.